Ces dernières années, Haïti n'a cessé de connaître une descente aux enfers. Pays loc, crise alimentaire, assassinats au quotidien, crise de carburant, multiplication des gangs, kidnapping, appauvrissement extrême de la classe moyenne et anéantissement du pouvoir d'achat de la masse. De tous ces fléaux qui s'abattent sur le pays, aucun ne fait autant de débats dans la société et dans les médias que, d'un côté, le phénomène de toute puissance des gangs face à un état délétère et en déconfiture, puis de l'autre, l'association de ces gangs à l'épidémie du kidnapping. D'après la cellule d'observation de la criminalité, de janvier à octobre 2021, 782 cas de kidnapping furent recensés et au moins 119 uniquement pendant les 15 premiers jours du mois d'octobre. Tous les secteurs de la société ont été touchés, excepté les plus nantis, dont plus d'un soupçonne d'être les vrais cerveaux derrière cette vaste entreprise. L'Église étant souvent perçue comme un agent moral dans la société et une voie de médiation politiquement neutre et dont l'enceinte est vue comme un lieu sacré inviolable, se croyait protégée par son statut, jusqu'à ce que surviennent les récents événements que nous connaissons qui aboutissent à l'enlèvement d'un pasteur et des membres lors d'un culte en direct, l'assassinat récent d'un diacre à l'entrée du lieu de service et l'enlèvement de deux pasteurs, l'un dans le lieu de culte et l'autre à son domicile. De là, deux débats s'affrontent. Un chrétien peut-il porter une arme à feu pour se défendre? Peut-on être armé au sein d'une église pour se protéger et protéger les autres en cas d'attaque? Les réponses des leaders dans le secteur protestant sont assez discordantes et émotives pour la plupart. Le sujet est d'une telle sensibilité telle qu'on en vient au point même où un leader attaque verbalement et frontalement un autre pour avoir tenu et émis une opinion différente de ce qu'il croit. D'un côté, il y a les pour et les contre, et de l'autre, il y a ceux qui sont un peu plus nuancés. Dans cette nouvelle capsule, je vais m'attarder d'abord sur les arguments de ceux qui sont contre le port d'une arme à feu pour se défendre et ensuite ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre tiennent à l'argument du psaume 91, le verset 7a, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Les adhérents à cet argument croient que le malheur peut arriver aux autres, mais Dieu les épargnera toujours du danger. Donc, à quoi bon de prendre des mesures pour se défendre? Notez que ce passage n'est pas une promesse de protection absolue pour les chrétiens en toutes circonstances. Il est l'expression de la confiance de David dans la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu n'exclut pas notre devoir. Un exemple, Dieu peut nous nourrir et prendre soin de nous, mais sa bienveillance ne nous déchoit pas de notre responsabilité de travailler pour répondre aux besoins de notre famille. Le deuxième argument de ceux qui sont contre le port d'armes ou la détention d'armes par un chrétien est celui de la nature du combat dans lequel le croyant est engagé. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Selon ces personnes, les armes du croyant sont spirituelles, mais les armes à feu sont physiques, donc charnelles. De ce fait, les croyants ne peuvent s'en servir. Dans ce passage, l'apôtre Paul invite à ne pas se servir d'armes charnelles dans une lutte qui est spirituelle. Les armes charnelles, plutôt, dont parle Paul, ce sont les disputes, les imaginations et les philosophies humaines qui se dressent en face de la vérité apostolique qu'il prêche. Paul considère
qu'uniquement la parole de Dieu soit capable de changer les cœurs des adversaires hostiles et des hommes en général. Le texte met face à face la vérité de l'Évangile et l'apostasie des détracteurs. Maintenant, le troisième argument est celui de l'interdiction de vengeance réclamée par la Bible. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains, le chapitre 12, verset 19b. L'autodéfense ou la légitime défense est différente de la vengeance. La vengeance est une attaque froidement calculée, souvent accomplie avec une impulsion de haine. L'autodéfense est un réflexe de survie prémédité ou non, qui s'inscrit non dans l'attaque, mais la contre-attaque, pour se protéger d'une menace réelle, imminente, dans laquelle sa vie est menacée. Le quatrième argument est l'invitation à subir passivement la violence par Jésus, selon Matthieu chapitre 5, le verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Conclusion pour les contre. De ce fait, un chrétien ne peut pas se défendre. En fait, nous ne sommes pas ici dans le contexte d'une menace qui mettrait la vie de quelqu'un en danger. Il s'agit ici plutôt d'une gifle faite avec le dos de la main qui indique une insulte ou un affront. À cet affront, Jésus demande de ne pas riposter et de pardonner. Encore, nous ne sommes pas ici dans le contexte d'une menace qui mettrait directement la vie de quelqu'un en danger, qui pourrait nécessiter alors une défense. Un dernier argument cité par ceux qui sont contre la légitime défense par les armes à feu ou contre la légitime défense tout court, c'est la déclaration de David avant d'affronter Goliath. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, verset 45. Ceux qui sont contre disent donc devant un ennemi armé, on n'a besoin de rien pour se défendre. Il suffit de crier le nom de l'Éternel ou celui de Jésus pour remporter la victoire. Mais remarquez que David n'avait pas les mains vides non plus. Il avait les pierres à la main, mais il ne comptait pas sur elles pour remporter la victoire. Et c'était Dieu qui allait se servir de ces quelques cailloux pour donner la victoire à David sur le géant Goliath. Maintenant, venons-en aux arguments de ceux qui sont pour la légitime défense par arme à feu ou un moyen quelconque. Le premier principe qu'ils évoquent, c'est celui de la non-violation de la propriété privée. On lit en Exode 22, le verset 2, « Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. » Tandis que, 2 chapitres plus haut, en Exode 20, l'Éternel stipule qu'il ne faut pas tuer. Mais dans ce passage, il fait une exception. Si un voleur rentre chez vous de nuit, vous ne connaissez pas son intention. Si vous sentez des menaces planer sur vous et votre famille, et que vous réussissez à l'abattre le premier, dans ce cas, dit l'Éternel, vous n'êtes pas coupable de meurtre. Le second est le principe de la vigilance. Dans Néhémie, le chapitre 4, on voit que Néhémie avait pris connaissance d'une attaque qui était imminente de la part de ses adversaires qui n'ont pas voulu qu'il rebâtisse la muraille de Jérusalem. Le texte nous dit qu'en apprenant la nouvelle, Néhémie a d'abord prié, puis il a établi une défense qui veille jour et nuit. Chacun travaillait ayant son épée à la main ou à ses côtés pour répondre à toute éventuelle invasion. Néhémie n'a pas dit « je me charge de l'œuvre de Dieu et Dieu se chargera de mes ennemis ». Non, il a été averti du danger. Il a prié pour le secours divin, mais il a aussi pris des mesures de défense raisonnables pour se protéger et pour protéger le peuple. Néhémie nous dit par là que
prier n'exclut pas le fait de veiller. Maintenant, nous arrivons à la controverse créée dans les esprits par le passage de Luc, chapitre 22, le verset 36b. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende et achète une épée, dit Jésus. Les avis sont partagés sur ce texte, mais beaucoup se mettent d'accord pour dire que ce passage sous-entend que les disciples de Christ doivent prendre maintenant, désormais, des mesures pour répondre à leurs besoins et pour se protéger. Car bientôt Christ ne sera plus avec eux et ils vont devoir faire face à un monde qui leur sera très hostile. L'épée en question était assez courte et du même style que celui de certains soldats romains. Et l'intention en la portant, c'était la défense en cas d'attaque par les voleurs, ce qui était une chose assez courante pendant les longs voyages sur les routes isolées. C'était aussi pour se protéger des animaux sauvages et pour couper des bois pour faire le feu à la tombée de la nuit. Cependant, nous n'avons trouvé aucun exemple dans le livre des Actes où les disciples ont fait l'usage de leur épée d'aucune manière, malgré qu'ils ont subi d'intenses persécutions. Je crois que quand les difficultés surviennent à cause de la proclamation de l'Évangile, les disciples choisissent de subir toutes les conséquences qui adviennent. Mais quand leur vie est menacée en dehors du contexte de persécution pour l'Évangile, alors ils peuvent se défendre et défendre leurs siens en se servant de leur épée s'il le faut. Alors, une autre question est soulevée. Si Christ a recommandé d'acheter des épées, alors pourquoi a-t-il repris Pierre après avoir tranché l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, en disant « Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée » lu en Matthieu 26, verset 52b. Jésus condamne ici la vengeance personnelle et non la défense légitime. Pierre s'opposait à l'arrestation de Christ en s'attaquant au serviteur du sacrificateur qui ne lui en voulait rien. Puis Jésus rappela Pierre de remettre son épée à son fourreau, car ce n'est pas le moment de se battre. Il n'a pas le droit de se servir de son épée avec agressivité. Employée dans ce sens, la violence va engendrer la violence. Vous prenez une vie, le gouvernement romain a le droit de prendre la vôtre, car la vengeance personnelle est interdite. En plus, sans se rendre compte, Pierre, dans son emportement suicidaire, cherchait à s'opposer à l'inévitable, car Christ était venu pour donner sa vie. Et ce moment dans le jardin de Gethsémani était le départ qui allait conduire à sa passion et à sa mort. La conclusion est qu'à la lumière de ces textes, la Bible n'interdit pas le port ou la détention d'une arme, mais au contraire le permet. Mais si le pays dans lequel on se trouve s'y oppose, en posséder serait illégal. Cependant, nous savons qu'en Haïti, le port d'armes est permis et réglementé, et la défense personnelle est légitime si l'on se réfère à l'article 268.3 de la Constitution. Tout citoyen a droit à l'autodéfense armée dans les limites de son domicile, mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du chef de la police. L'autre question est, qu'en est-il de l'Église ? Peut-on avoir des armes à feu en circulation dans l'enceinte d'une église pour se protéger d'attaques de gangs ou de bandits? Une arme est un instrument très dangereux et ne doit pas se trouver entre les mains de tout le monde. Si l'église sait qu'une menace est présente et peut soudainement arriver, elle peut prier
et prendre aussi des mesures comme de définir une stratégie de sécurité pour protéger ses membres dans les moments de culte en ayant des armes de poing discrètement dissimulées sous les vestes d'une poignée de personnes assez bien entraînées et qui auront le bon réflexe lorsque le moment d'agir se présente. Une Église qui agit ainsi n'enfreint aucune loi, au contraire fait preuve de sagesse. Le 5 novembre 2017, à la première église baptiste de Sutherland Springs au Texas, il y a un homme qui est rentré dans l'assemblée avec une arme semi-automatique en tenant ces mots à la bouche. Première église baptiste de Sutherland Springs, aujourd'hui vous allez tous mourir. Puis, il se met à tirer dans tous les sens près de 450 balles qui ont fait 26 morts, dont une femme enceinte, des enfants et 23 blessés. Pensez-vous que cela était arrivé parce que ces gens n'étaient pas chrétiens? Que cela était arrivé parce qu'ils n'étaient pas vraiment spirituels? Non. Cela était arrivé parce que nous vivons dans un monde déchu, rempli de sociopathes et de psychopathes. S'il y avait un seul homme armé dans l'église ce jour-là, peut-être que ce massacre serait évité. Toujours à Texas, le dimanche 29 décembre 2019, à l'église West Freeway Church of Christ, un homme est rentré dans l'église avec une arme cachée. Après quelque temps, au cours de la Sainte Seine, il se leva et fait semblant de dire quelque chose à un membre de l'église, puis dégaina son revolver et lui a abattu sur le cou, puis tua un autre homme. Au moment où il se tourna pour faire feu sur le reste de la congrégation, un autre membre qui fait partie du corps de sécurité de l'assemblée tira son revolver et tua le meurtrier. Tout l'incident s'est déroulé en seulement 6 secondes. Imaginez maintenant le carnage cela aurait été s'il n'y avait pas ce membre du corps de sécurité de l'Église qui avait son arme. Je vais insister pour dire que la discrétion est très nécessaire pour une Église qui fait le choix d'avoir un corps de sécurité. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Et je pense qu'il est très imprudent dans le contexte actuel de voir des leaders diffuser sur les réseaux sociaux leurs dispositifs de sécurité ou appellent des chefs de gang par leur nom, suivis de déclarations qui affichent une toute-puissance face aux menaces que représentent les gangs. Je crois absolument dans l'omnipotence de Dieu. Et je crois aussi dans sa protection surnaturelle, mais ce n'est pas une raison d'aller tenter le diable. L'heure n'est pas à la sensation, à la compétition, mais à l'intercession, à la précaution et à l'action prudente guidée par l'Esprit de Dieu. Je rappelle que la question du port d'armes n'est pas un point de doctrine, mais une question qui relève sans doute de l'éthique chrétienne et de la conscience de la personne. Rien ne peut justifier aujourd'hui que le sujet entraîne ce déchirement et ce débordement sur les réseaux sociaux ou du haut de la chair. Le monde nous regarde et attend de voir la différence, surtout en temps de crise. Je signale qu'assez souvent, la façon d'être en désaccord peut être plus importante que la raison du désaccord. Je termine avec la citation de James Porter Morland et Norman L. Geisler dans The Life and Death Debate. Ils disent « Permettre un meurtre alors qu'on aurait pu l'empêcher est moralement mauvais. Permettre un viol alors que l'on aurait pu l'empêcher est un mal. Assister à un acte de cruauté envers les enfants sans essayer d'intervenir est moralement inexcusable. En bref, ne pas résister au mal est un mal par omission et un mal par omission peut être aussi mauvais qu'un mal par
commission. Tout homme qui refuse de protéger sa femme et ses enfants contre un intrus violent leur fait tort moralement. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.